Ils comprennent que le futur, c'est les technologies de l'image. Du coup, plutôt que des sushis, ils préfèrent amener du pays du soleil levant un écran de 600 mètres carrés avec un système pour projeter le film de 30 mètres de haut. Et pour abriter ça, le Kinemax sort de terre. Le pavillon en forme de cristal, à côté de la. Le premier parc d'attraction de France est né. Le 31 mai 1987, le Futuroscope ouvre ses portes. Une foule impatiente se presse derrière les grilles du parc. Mais il faut dire qu'à l'époque, c'est plutôt intriguant de venir poser au milieu de la mer. Succès immédiat. 250 000 visiteurs dès la première saison. Et ça continue à augmenter pendant des années. Le Futuroscope s'ouvre. En 1996, c'est décidé. Le parc ouvre toute l'année. 2 jours de visite et on dort sur place. Une vraie destination de vacances. Grâce à ça, le Futuroscope fait travailler plein de monde. À l'époque, le parc, c'est comme un aimant. Des gens viennent s'installer autour, des entreprises, des écoles. Plus loin, l'agriculteur veut aussi plus de blé, la boulangère plus de pain, les hôtels plus de chambres. Et puis l'an 2000 sonne, et là, patatras. On se réveille en se disant le futur, il est pas là. Moi j'aimerais bien aller. Quand est-ce qu'on va conduire des voitures volantes en tenue d'astronaute? Et du coup, on est passé du futur au présent. Alors le futur, on veut plus y croire. On préfère aller visiter des châteaux pour savoir d'où on vient plutôt que de savoir où on va. Et le Futuroscope en souffre un peu. Action-réaction. Une nouvelle équipe est placée à la tête du Futuroscope et avec elle, le parc change de cap. Les grandes images on regarde. Mais en plus, on veut des expériences plus fun, des attractions pour rigoler et vivre des choses nouvelles. Et là, souvenez-vous, le Futuroscope a été inspiré par un voyage à son départ. Et bien là, on commence. On reprend les valises et on parcourt le monde à la recherche d'innovations technologiques, scientifiques, artistiques. Une fois dénichés, on les ramène ici et on en fait autre chose. Et c'est comme ça que des robots qui peignaient des voitures dans une usine en Allemagne se sont retrouvés ici en train de faire ça. On invite aussi de grands talents à participer à la création de nos attractions. Luc Besson et ses Minimoys, le DJ Martin Solveig, le Cirque du Soleil. Ah oui, même une brochette de lapin crétin. Bref, bye bye le parc aux images et vive la diversité.